Rassurez-vous, je vais faire plus court. J'ai prévu 2 feuillets. Et je pense que le temps avançant, ce qui sera aussi important, c'est le temps d'échange que nous pourrons avoir les uns avec les autres tout à l'heure au moment du buffet, qui est toujours de qualité. C'est l'hypoglycémie qui nous conduit à raccourcir le temps des discours. Monsieur le Président de la CERL, cher Jean-Luc, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur Général de la CERL, cher Éric Brassard, Mesdames et Messieurs les salariés de la CERL, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors moi, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin, à la fois en tant que vice-président de la métropole, et au nom de son président, Gérard Collomb, qui ne pouvait être des nôtres ce matin et qui m'a donc demandé de le représenter, mais aussi en tant que président de la Fédération Rhône-Alpes et bientôt Rhône-Alpes-Auvergne des établissements publics locaux. Ceux qui ne le savent pas, c'est un secteur d'activité sur notre région qui est très important, qui concentre un certain nombre d'entreprises dans des domaines très divers et qui contribue surtout à la fois à l'intérêt général et en même temps aussi au respect d'un certain nombre de préceptes en matière économique, c'est-à-dire on lie à la fois l'intérêt général et la tenue d'un certain nombre de grands équilibres économiques au profit du développement de nos territoires, et ce sur des domaines très divers qui peuvent aller de l'aménagement, du logement. En montagne, ça touche notamment tout ce qui concerne les sociétés de remontée mécanique qui sont dans la plupart des cas gérées par des établissements publics locaux, et donc ça montre ici dans cette région l'importance de ce secteur d'activité, de ce secteur qui est porté par les établissements publics locaux. Alors au nom de la métropole, et bien que cette métropole soit encore jeune et en constante adaptation, elle a fait déjà ses preuves sur le terrain. En effet, en 2015, ce fut pour nous l'année de la mise en œuvre, et je soulignerai surtout l'année du lancement effectif de ces actions d'investissement. Nous avons voté au Conseil métropolitain du mois de juillet dernier notre plan pluriannuel des investissements, et ce ne sont pas loin de l'ordre de 3,5 milliards d'euros qui seront investis sur notre territoire métropolitain dans les 5 ans à venir, et dans des actions qui seront aussi essentielles que le développement économique, l'enseignement supérieur, la recherche, la mixité sociale, le cadre de vie et l'aménagement d'un certain nombre de grands projets urbains. Avec ces 3,5 milliards d'euros vont s'ajouter un certain nombre d'autres investissements qui vont venir en complément. Je pense bien évidemment aux investissements portés par le Citral avec 1 milliard d'euros, ce qui va contribuer à structurer notre réseau de transport en commun avec le prolongement de la ligne de métro B, avec la réalisation de la ligne de tramway T6. Ce sont encore les 600 millions d'euros d'investissement de la ville de Lyon. Et puis, en complément, les investissements qui seront aussi portés par les hospices civils de Lyon et les différents offices publics HLM qui contribuent aussi à la réalisation d'un certain nombre d'investissements conséquents et en tout cas qui se voient, qui se visualisent sur notre territoire. Alors, côté aménagement, et dans le domaine qui nous concerne plus spécifiquement, à la CERL, ou qui vous concerne plus spécifiquement, nous allons investir pour améliorer notamment la qualité de la vie, faciliter la mobilité, rendre l'agglomération plus verte, prendre en compte notamment le développement durable et la contrainte environnementale, et donc faire en sorte que l'ensemble de ces actions contribuent au développement de notre territoire. Et la plupart donc, des grands projets urbains que mène la métropole en lien, pour certains d'entre eux, avec la CERL, concentreront une partie de ces investissements. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces grands projets urbains, je dirais les communes périphériques, les communes de la métropole ne sont pas non plus oubliées. Je pense notamment à certaines centralités de villages sur lesquelles la métropole va aussi investir, dans une logique recherchée de solidarité entre les territoires et puis aussi de la préservation de l'identité de certaines communes. On respecte notamment au travers de ces aménagements le caractère patrimonial et paysager de certaines centralités communales.
Dans cette même logique, au niveau de la métropole, nous menons depuis déjà un certain nombre d'années une politique forte en matière de renouvellement urbain sur un certain nombre de quartiers. Et nous avons défendu, il y a 18 jours aujourd'hui, notre dossier métropolitain devant l'ANRU pour la mise en œuvre du nouveau plan de renouvellement urbain. Et ce dossier a été particulièrement bien reçu par les instances de l'État et les instances de l'ANRU. Et je pense que c'est aussi la qualité du travail qui est reconnue. Et il y a aujourd'hui une sorte de marque de fabrique métropolitaine sur ce sujet et qui est aujourd'hui reconnue nationalement. Et c'est aussi reconnu nationalement au travers notamment d'un certain nombre d'actions menées par la CERL sur ce sujet. Et quand je pense aux actions menées par la CERL sur ce sujet, je pense bien évidemment à tout ce qui a pu être fait sur le secteur de la Duchère, sur le quartier de la Duchère, où la CERL a eu une action importante en complément de l'action portée par les collectivités. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces actions sont aujourd'hui reconnues nationalement au niveau de l'ANRU. Et c'est aujourd'hui, pour nous, pour la métropole, pour l'ensemble des communes qui portent ces sujets, c'est un véritable atout pour mener à bien nos quêtes de financement. Et je pense que la CERL, qui a déjà pris toute sa part dans ces opérations, continuera à œuvrer sur ces sujets et prendra probablement part à d'autres opérations d'aménagement en lien avec le renouvellement urbain. Donc moi je tiens ici à remercier la CERL et tout son personnel pour son engagement dans ces missions que les collectivités leur confient. Je salue notamment la qualité du partenariat entre vos équipes et les équipes de la métropole et les équipes des communes. Je pense que c'est à souligner, il y a une fluidité dans les échanges et une qualité de travail. Et puis la CERL est aujourd'hui un partenaire fiable, pour ne pas dire un outil performant. Jean-Luc a rappelé tout à l'heure les résultats en matière financière qui sont tout à fait à la hauteur de ce que nous escomptons. Et ces résultats financiers nous permettent aussi d'envisager un développement et de porter certaines ambitions au service des politiques publiques. Tu l'as cité tout à l'heure, notamment en matière foncière. Qui est un peu le carburant, je dirais, le foncier c'est le carburant des opérations et donc il faut de temps en temps être aussi vigilant sur ces questions-là parce que c'est porteur du développement futur de la société. Alors moi je pense que dans les prochains mois, nous allons voir un certain nombre d'opérations emblématiques qui vont émerger ou qui vont se poursuivre. Je pense notamment, bien évidemment, à la ZAC des Girondins et il suffit de regarder en direction du sud ici de cette salle et vous verrez au loin un certain nombre de grues qui sont dans le paysage et qui se situent notamment sur la ZAC des Girondins et donc qui montrent, je dirais, le processus opérationnel qui est en cours sur ce secteur. Nous avons bien évidemment encore le 9e arrondissement avec la ZAC de l'industrie. Nous allons ensuite sur Villeurbanne avec la ZAC des gratte-ciel ou encore le terrain des Sœurs, donc un grand nombre d'opérations qui vont matérialiser l'action de la CERL au profit de notre développement urbain, au profit du développement de notre territoire. Et tout cela, l'ensemble de ces opérations, ça nous permet de répondre notamment à un besoin important ici sur notre territoire, qui est de deux ordres, à la fois un besoin en matière de développement économique, parce qu'au travers de ce développement économique et des richesses que nous allons générer et créer, nous allons pouvoir les réinvestir sur le territoire, et puis en complément, un développement urbain, parce qu'il faut répondre aujourd'hui à une demande, une pression démographique qui est importante, et on l'a vu encore la semaine dernière avec la publication des chiffres du CECIM, qui montrent une attractivité de notre territoire, et en tout cas de très bons chiffres en matière de réservation de logements neufs, qui s'accompagnent aussi de très bons chiffres, d'excellents chiffres, en matière de programmation financière pour le logement conventionné. Et je pense que l'année 2015 sera une excellente année en la matière, avec probablement plus de 9000 logements qui seront produits au total sur ces deux secteurs, que ce soit l'accession privée ou le logement conventionné. Et puis tout cela vient aussi en complément d'un certain nombre d'actions pour la réalisation de certains équipements ou de certains grands aménagements. On a parlé tout à l'heure des grands projets urbains, cela va continuer. Nous sommes ici sur le secteur de la Part-Dieu et dans ce mandat,
Nous allons voir un certain nombre de choses émerger, notamment autour de la gare et sur le traitement des espaces publics autour de la gare. Et donc tout ceci montre le dynamisme, l'attractivité de notre métropole. Alors, le temps avançant, il est maintenant pour moi venu le temps de formuler mes vœux pour 2016. Moi, je souhaite que la Serle étende encore ses domaines de compétences, qui sont déjà très élargis, en cultivant comme toujours l'excellence, la réussite, le service de l'intérêt général. Et Eric l'a cité tout à l'heure, avec le développement notamment de nouveaux secteurs d'activité dans le domaine du médical, ce qui est aussi porteur d'avenir pour la société. Je pense aussi dans le domaine de la prospection et du portage foncier, ce qui sera aussi porteur de nouvelles opérations, tant au profit des collectivités qu'au profit de l'intérêt général pour les années à venir. Et je souhaite surtout que la santé financière de la Serle se maintienne, comme sa productivité, qui place la Serle, bien évidemment, au meilleur niveau national parmi les EPL. Et en tant que président régional de la Fédération des EPL, j'y suis particulièrement sensible et j'y tiens. Enfin, je souhaite à vous tous, hommes et femmes qui composent la Serle, un plein épanouissement personnel et professionnel, et à vous tous, acteurs du monde de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement, une pleine et entière réussite dans vos missions, une bonne et heureuse année 2016 et surtout de la sérénité et de la paix. Je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin pour mener à bien l'ensemble de nos missions. Merci.